cet attachement à Sédou, je le rencontre. Mais aussi, son texte aussi me rappelle Pablo Neruda, prix Nobel de littérature. Cela signifie que c'est un beau texte et que l'Harmattan n'a pas eu tort de publier ce texte. C'est un texte valable, publiable, comme dit mon maître professeur Djibril Samb, et qui mérite d'être lu. Je demande aux étudiants qui sont ici dans la salle d'aller acheter ce livre et de le lire, de le dévorer. Moi, je voudrais tout simplement, en quelques mots, dire au nom du docteur Abdoulaye Diallo, qui est le directeur général de l'Harmattan Sénégal, que Ibou, véritablement, nous ne l'avons pas connu en tant qu'écrivain d'abord. Je me rappelle encore d'Ibou Dramé Sylla, quand il venait au niveau de la librairie. Déjà, on était au point E. Et ce qui m'avait marqué, je crois que c'était l'un des... on ne parle plus de rare bibliothèque, parce que là, le gars, chaque jour, on le voyait à l'Harmattan Sénégal. Et je me disais, mais bon sang, qu'est-ce qu'il fait ici? Et qu'est-ce qu'il suit comme formation? Et il s'intéressait à tout. Il visitait tous les rayons qui sont au niveau de l'Harmattan Sénégal, et cela nous avait énormément marqué. Et il y a quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, en matière d'économie du savoir, Idriss Aberkan, en parlant d'économie du savoir, dit qu'il y a aujourd'hui une monnaie avec laquelle on paye pour pouvoir avoir la connaissance en tant que telle. Donc la monnaie de la connaissance, c'est le acte, c'est l'attention et le temps. Donc, et lui, il venait, il mettait son attention et son temps au service du livre, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a ça. On a cet ouvrage-là, ce recueil de poésie, tout simplement sublime, et je crois que les présentations tout à l'heure en parlent largement. Et donc, féliciter Ibou Dramé Sylla et dire que c'est un premier coup d'essai, mais c'est un coup de maître, et j'attends encore un autre. Et là, cette fois-ci, ce ne sera pas seulement de la poésie, mais ce sera dans la philosophie, ce sera dans la politique dans laquelle il s'active, mais surtout parce qu'il y a quelque chose qui habite Ibou Dramé Sylla. Mais je crois que partout où en tout cas, il s'active, vous le ressentez, Dr Waboka Diop en a parlé, c'est l'amour. C'est l'amour qui est au fond de tout cela. Et le mot qui qualifie quelqu'un qui donne toute son attention et tout son temps à quelque chose, c'est l'amour. C'est uniquement quand on aime quelque chose que l'on donne entièrement son temps et son attention. Et c'est pour cela que certains sont amoureux de leur téléphone, parce que tout le temps, ils sont sur le téléphone. Ils sont tout le temps sur ça. Et donc, ils dépensent beaucoup de AT, de leur économie, au contraire, pour au lieu d'acquérir du savoir, pour peut-être lire des choses et rigoler. Je crois qu'Ibou a compris qu'aujourd'hui, le temps qu'il a, il doit beaucoup plus cette économie. En Inde, vous allez aujourd'hui en Inde, ils ont inventé une monnaie qui est exclusivement destinée à l'apprentissage. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour acheter autre chose. C'est uniquement pour aller payer à Dr Babacar Diop pour qu'il m'enseigne une autre chose. Et lui ne pourra pas l'utiliser pour acheter des habits ou autre chose. C'est uniquement pour payer à quelqu'un d'autre qui va lui enseigner une matière de son choix. Et donc ça montre encore, même au Brésil, ils l'ont fait, ça s'appelle le saber. Ils ont inventé des choses comme ça pour dire encore aujourd'hui que pour connaître et pour savoir une chose, il faut entièrement y mettre son attention et son temps. Ibou Dramé Sylla l'a compris, il a mis du temps pour cet ouvrage-là, il a partagé avec nous, c'est parce qu'il nous aime, nous tous. Et c'est pour cela que nous t'aimons aussi, Ibou Dramé. Et nous prions le Tout-Puissant vraiment de te protéger et de continuer à te méfier des femmes, mais ne les évite pas. Ne les évite pas, mais méfie-toi d'elles. Parce que véritablement, je crois que la manifestation de ton amour et le prochain recueil certainement aussi va certainement être en rapport avec ça. Ce sera l'amour certainement que tu as aussi pour celle qui va venir éventuellement. Ou je ne parle pas de celle au singulier, ça peut être celle au pluriel. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention. Au moment où on attendait vraiment le jour. Mais il y a, en Wolof, on le dit très souvent, il y a le goût de famille. Il y a le goût de famille, ça ne veut pas dire vivre longtemps. Quand on vit longtemps et qu'on n'a rien fait, le jour de sa mort, on disparaît même après 100 ans. Quand on a vécu peu de temps et avoir semé autant de graines dans autant de cœurs et autant de cerveaux qui vont produire, c'est sûr qu'il fait goût de famille. Il y en a le mot dit, mais il y a un goût de famille pour dire que je reviens à ce qui m'amène à être là aujourd'hui. Je viens représenter le maire de Sédhiou qui est mon époux. C'est vrai, c'est le maire de Sédhiou, c'est le maire de la ville de Ibou Dramé Sylla. C'est vrai que c'est mon époux. Mais je suis là pour Ibou Dramé Sylla. Je suis là pour lui. Parce
que c'est un fidèle à mon mari. Ce n'est pas la personne que je vois le plus souvent, mais c'est une personne qui a toujours une présence bénéfique quand il est là. Ibou, quand il est là, marque toujours ces moments par des discours soutenus. Quand il parle de jeunes, ce n'est pas le discours de jeunes, c'est un discours d'adultes, c'est un discours de personnes avec beaucoup d'expérience qu'il adresse aux jeunes. Ça, c'est très important. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais c'est surtout pour sa fidélité à mon mari. Quand on me demandait de commenter le roman, tous les romans, il a parlé du discours de la méthode. À l'époque, je pense qu'on l'avait au programme. Moi, je me posais toujours la question, pourquoi aller dire ce que le philosophe a déjà dit? Moi, je me dis et je m'arrête là. J'ai aucune raison de commenter. Et quand je l'entends lancer cet exercice, je comprends pourquoi. C'est parce que je ne savais pas le faire. On ne m'a jamais expliqué pourquoi on expliquait. Pourquoi il fallait chercher le plaisir qu'il y avait derrière l'écriture. On ne me l'a jamais expliqué. J'ai jamais su le faire. Et j'ai toujours détesté cette matière parce que je me disais que ça ne servait à rien. Aujourd'hui, il l'a fait. Il est revenu sur des textes que j'ai lus. Je n'ai pas lu entièrement le livre. Je l'ai dit à Ibou Dramé. J'ai pas pu lire entièrement le livre, il m'a été remis cette semaine, j'ai lu pas mal d'activités, mais j'ai lu une bonne partie. Et monsieur le professeur, c'est monsieur Ba, je pense, c'est monsieur Ba, il est revenu sur pas mal de textes, et sur l'essence que moi j'ai saisie, et je me dis, je ne me suis pas trompée. Je ne savais pas faire les commentaires de texte ou les dissertations, mais j'ai bien compris ce que M. Ba a dit ce matin, aujourd'hui. Il a parlé de l'amour. De l'amour que Ibou Dramé dont il a parlé de différentes formes, sous différentes formes. Cet amour pour sa famille, cet amour pour ses amis, cet amour pour ce qu'il fait, cet amour pour ses professeurs qui les poussent à être là. Cet amour pour cet auditeur qui le dit, qui connaît Ibou depuis je ne sais combien de temps et parce qu'il aime la lecture, parce qu'il aime le savoir, mais je sais une chose, c'est que la reconnaissance le fait bouger. La reconnaissance envers sa maman. Je suis mère, j'aime mes enfants. Quand je ne serai plus là, j'aimerais qu'ils soient aussi reconnaissants envers moi. Je ne sais pas s'ils sauront écrire des vers, mais j'espère qu'ils penseront à moi autant. Reconnaissance envers son père. Monsieur Sida, soyez fiers de votre fils. Ce qu'il vient de faire, je pense qu'il y a peut-être pas 7 millions de pères au Sénégal, mais il y a beaucoup d'hommes qui n'ont jamais entendu ces mots-là de la bouche de leur fils. Encore moins qu'on le leur lise à travers le monde. Soyez fiers de lui. Il vous a dit quelque chose que beaucoup aimeraient avoir entendu avant de quitter sur cette terre. Ils ne l'ont pas entendu. Il vous le dit pendant qu'il est sur terre. Il vous reconnaît. Et ça, c'est merveilleux. Monsieur Sida, soyez fiers de lui. Ibou Dramé a parlé d'autres femmes qui sont venues après sa maman. C'est extrêmement difficile quand on a perdu sa maman de pouvoir regarder d'autres femmes et de trouver en elles de l'amour. Quand on a perdu sa maman, on a l'impression que les autres ne nous aiment plus, que les autres ne font que nous donner de la pitié. La pitié n'est pas un bon sentiment. Il nous met dans une position très difficile de soumis. Mais Ibou a su voir à travers ces femmes, il a su voir de l'amour. Il a su capter de l'énergie qu'il a emmenée, qu'il a propulsée vers des horizons que M. Ba disait n'étaient pas du Sénégal. Pourtant, il est de Sédhiou. Et la région la plus reculée au Sénégal, parce qu'après Sédhiou, on sort du Sénégal. Cet amour-là, il le montre, il le démontre à travers des phrases, des mots,
dans lesquels il a mis une musique, une sonorité qui nous permet de lire. Et là, on me dit que ça s'appelle poésie. Je veux bien le croire. Moi, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas écrire ces mots-là, mais je trouve que ces phrases sont très très belles. Au moment où il rêvait, il n'était certainement pas sur terre pour pouvoir produire ces mots. Je vous appelle à nous tous nous accorder ce moment où on va aller regarder quelque chose qui nous convient, quelque part où ça n'est pas encore, parce que c'est dans notre tête, c'est même au-dessus de notre tête, et de ramener ces pensées-là sur terre. Parce que comme Abdoulaye Ndiaye, comme Ibou Drami, si vous le faites, vous aurez créé quelque chose. Et cette chose que vous aurez créée ne disparaîtra jamais, jamais, parce que vous l'avez créée. Ibou nous a montré à nous tous, avec évidemment sa discrétion et sa pudeur, cet amour qui quelquefois fait un peu peur. Moi, il m'a présenté régulièrement, certainement avant vous, Tako, les textes qu'il écrivait. Il y a quelque chose que je vous dois, peut-être que je céderai. Il est venu me dire, nous voulons, je veux, mais il a dit nous voulons vous offrir des mélanges. C'est-à-dire un texte que lui-même se chargerait de promouvoir, demandant à ses camarades d'écrire non pas sur moi, mais d'écrire pour moi. Je dis bien d'écrire pour moi, parce que écrire sur moi aurait été plus facile que d'écrire pour moi. Chacun écrivant le texte de philosophie dont il pense que c'est le plus beau texte possible. Et je lui ai dit, Ibou, c'est trop tôt, ça me fait peur, on va attendre. Mais je me dis, ça c'est un acte d'amour. Venir dire à son professeur, non pas je vais écrire sur vous, je vais faire le tour de mes camarades, non pas pour qu'ils écrivent sur vous, mais qu'ils écrivent pour vous, chacun le texte qu'ils pensent pouvoir écrire, kalon kagaton, comme disent les Grecs, le texte le plus beau. C'est cet acte d'amour qui est certainement universel, qui n'a pas de frontières, qui ne serait pas une femme, mais à toutes les femmes, qui ne serait pas une mère à toutes les mères, mais à toutes les mères, qui ne serait pas un père. Et si on fait l'éloge de son père, il faut savoir faire également l'éloge de tous les pères. C'est pourquoi je suis toujours étonné quand j'entends quelqu'un insulter quelqu'un de père et de mère. Je me dis, c'est pas possible. Si on aime son père, si on aime sa mère, est-ce qu'on peut insulter quelqu'un de père et de mère? Comme on le voit dans nos rues, Ibou, je crois que son éducation est quelque chose qui le prédestinait à écrire ce texte. Adi a été très pudique. Il est vrai que je vois des textes extrêmement osés, mais on ne peut pas écrire sur l'amour sans écrire sur tout l'amour, puisque l'amour n'a pas de borne. Mais il l'a fait aussi avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de délicatesse. Et c'est en cela, je pense quand même, que de toute façon, nous avons déjà là un grand écrivain, un grand poète, et je souhaite vraiment que nous puissions un jour, Tako l'a dit, lire de grands textes philosophiques que je serai heureux à ce moment-là de venir présenter. Je vous remercie.